monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Gagnon, je suis cofondateur de Chrysalis Camps d'arts martiaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne l'autodéfense spécifiquement aux femmes et puis aux enfants. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui en cette belle journée d'été. Ça fait quelques vidéos que je fais sur la méthode Wim Hof. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de ce à quoi vous pouvez vous attendre comme résultat. En fait, des fois, c'est difficile de s'embarquer dans une nouvelle habitude de vie quand on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça peut nous apporter. Moi, j'ai été en mars dernier, excusez-moi, en février dernier, j'ai été suivre la formation là, pour devenir instructeur de la méthode Wim Hof. On était 58 dans le groupe où j'étais, puis j'ai vraiment été touché, j'ai vraiment été impressionné de voir à quel point la méthode Wim Hof avait aidé beaucoup de personnes. Qu'on parle, par exemple, de vétérans de guerre qui sont revenus avec des chocs post-traumatiques et puis qui avaient beaucoup de difficultés à continuer à vivre au quotidien, qui ont utilisé la méthode Wim Hof pour se sentir mieux. Des entrepreneurs qui ont utilisé ça aussi pour aider à améliorer leur performance au sein de leur équipe de travail, des sportifs, des personnes qui ont vécu de la dépression, beaucoup de personnes qui avaient des gros problèmes immunitaires, des gens que ça faisait des années qui luttaient contre une maladie, qui ont été voir des médecins, qui ont eu des traitements, entre autres de chimiothérapie, qu'on leur disait, écoutez, madame, vous ne pourrez jamais vous en sortir, votre maladie est incurable. Puis, bon, c'est des personnes qui avaient quand même beaucoup de volonté, qui ont décidé de dire, je vais essayer autre chose. Puis, ils sont tombés sur la méthode Wim Hof. Et puis, ils ont découvert que ça pouvait les aider. Moi, personnellement, la méthode Wim Hof, je l'ai découvert il y a quelques années à travers une vidéo sur la chaîne Vice TV. C'est une chaîne de documentaires indépendants. Puis, il y avait une vidéo qui s'appelait The Iceman. Je vous encourage à aller le regarder si jamais vous connaissez. Donc, Vice TV, V-I-C-E TV. Et puis, le documentaire s'appelle The Iceman, le homme de glace. Et puis, voilà, c'est un documentaire qui explique un peu comment Wim Hof s'y est pris pour entraîner un groupe de personnes, puis amener des gens du point zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune connaissance sur des méthodes de respiration, d'exposition au froid, et en dedans de seulement 14 jours, il les amène à monter une montagne en short où il y a des températures qui vont jusqu'à moins 30 degrés, et puis ces personnes-là y arrivent sans problème. J'ai parlé dans les derniers épisodes un peu qu'est-ce que c'était la méthode Wim Hof. Donc, je vous rappelle rapidement, c'est basé sur 3 piliers. Il va y avoir l'exposition au froid, les techniques de respiration et puis l'état d'esprit. Tout ça, ça va vous amener des bénéfices, là, comme par exemple, ça peut augmenter votre concentration, aider votre sommeil, améliorer votre créativité, aider votre récupération. Et puis, il y a aussi des avantages par rapport à votre système immunitaire. Ceux qui se rappellent peut-être, j'avais parlé du fait que les exercices de respiration, entre autres, font en sorte que votre sang, l'acidité de votre corps va devenir plus alcalin, donc moins acide, et puis un corps qui est moins acide va être moins inflammatoire aussi. Je me suis noté une petite liste de maladies qui ont été, que des personnes qui pratiquent la méthode Wim Hof, plusieurs personnes, non, je ne parle pas d'une seule personne, je parle de centaines de personnes qui ont fait des témoignages et puis qui ont dit comment ça les avait aidés. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Je veux juste vous donner la petite liste. Il y a par exemple le soulagement de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un trouble qui se caractérise par des symptômes invalidants tels que des douleurs dans tout le corps, de la fatigue, des troubles du sommeil, des maux de tête chroniques. Il y a aussi le soulagement de l'arthrite. Peut-être que vous avez des grands-parents ou même des parents qui disent « Ah, j'ai mal aux articulations », qui ont de l'arthrite. Donc, l'arthrite est une maladie qui se caractérise par des douleurs dans les articulations causées par une inflammation. Il y a aussi des gens qui ont dit que ça les a aidés à surmonter la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui affecte le système nerveux. Cette maladie endommage les enveloppes isolantes des cellules nerveuses, altérant la connexion entre les différentes parties du système nerveux.
Donc, encore une fois, la pratique de la méthode Wim Hof va aider à avoir une meilleure communication. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que quand on pratique la méthode Wim Hof, on dégage des hormones. Rapidement, une hormone, excusez-moi, ça peut être caractérisé par un petit messager. Donc, s'il y a plus de petits messagers qui envoient les bons messages dans votre corps, ça peut aider votre corps à fonctionner mieux, à comprendre mieux quand et comment agir. Ensuite, il y a aussi des gens qui ont été soulagés de la syndrome de la maladie de Lyme. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. La maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qui s'appelle Borrelia. La maladie, elle peut se propager lorsque, par exemple, des tiques, les tout petits insectes, là, presque microscopiques, vont piquer les humains puis boire leur sang. À ce moment-là, ils peuvent transmettre la maladie de Lyme. En passant, pour ceux qui vivent au Québec, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a de plus en plus de cas reportés de tiques qui transportent la maladie de Lyme à différents endroits au Québec. Donc, faites attention si vous allez vous promener dans le bois. Et puis, on peut aussi gérer l'asthme. J'ai parlé dans, je crois que c'était le dernier vidéo où je parlais de la respiration, puis comme quoi avoir une pratique de respiration régulière, ça peut augmenter donc vos capacités respiratoires. Plus on utilise un système, plus entre guillemets, on l'huile, plus mieux il va fonctionner. Donc, si je veux avoir des plus gros muscles, je peux aller au gym, et plus je vais pratiquer, plus je vais avoir de la force physique. C'est pareil avec votre système respiratoire. Quand vous faites les exercices de respiration, peut-être qu'au début, vous avez de la difficulté, ne serait-ce qu'à prendre une seule respiration par le nez. Peut-être vous sentez que votre nez est bouché, que c'est difficile, mais si vous pratiquez régulièrement, ben, ça dégage tranquillement toutes les cavités nasales, puis ça fait en sorte qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ben, vous allez avoir une meilleure capacité à respirer. Si vous utilisez plus votre système respiratoire, normalement, il devrait fonctionner mieux. Il y a aussi des soulagements de la migraine. Beaucoup de personnes ont des maux de tête chroniques et très, très douloureux. Les maladies auto-immunes aussi, c'est-à-dire des maladies qui se caractérisent par une réponse anormale du système immunitaire à une partie du corps. Chez les personnes ayant un système immunitaire hyperactif, les anticorps destinés à neutraliser les agents pathogènes commencent à attaquer les cellules saines de l'organisme. Donc, encore une fois, le fait de pratiquer la méthode Wim Hof peut faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication au sein des différentes cellules de l'organisme. Et puis, à ce moment-là, qu'il y ait une meilleure reconnaissance de qu'est-ce qu'un pathogène, qu'est-ce qui est une bonne cellule. Voilà, je voulais pas m'attarder trop longtemps aujourd'hui. C'est simplement l'idée de dire, de vous partager mon expérience. Moi, quand j'ai vu que c'était pas juste moi que ça l'avait aidé, mais qu'il y avait des centaines de personnes, en fait, que ça a aidé, puis que toutes ces personnes-là, en plus des études scientifiques qui ont vraiment été faites en laboratoire où il y a eu des prises de sang aussi, bien, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages comme quoi c'était une méthode qui les avait aidés. Alors, je vous encourage fortement, si vous avez la chance, d'aller voir le documentaire The Iceman sur la chaîne de télévision, ben, la chaîne Vice TV. Et puis, je vous encourage aussi à pratiquer, essayer du moins de pratiquer la méthode Wim Hof. Je vous donne juste rapidement un petit rappel de qu'est-ce que c'est. Donc, les exercices de respiration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 cycles de 30 à 40 respirations profondes. Qu'est-ce qu'une respiration profonde? C'est une respiration où on va remplir complètement ses poumons. On peut inspirer par le nez ou par la bouche. Et puis, on laisse aller sans forcer. On va faire ça 30 à 40 fois. Au bout de 30 à 40 fois, on va vider complètement les poumons. Donc, dernière respiration. Et puis, avec les poumons vides, on va rester en rétention aussi longtemps qu'on est capable. Peut-être que ça va être seulement 5 secondes, peut-être que ça va être 30 secondes, 1 minute. Vous restez les poumons vides jusqu'à temps que vous sentiez le besoin naturel de respirer, d'inspirer profondément. Et puis là, vous restez poumon plein pendant 15 secondes. Vous allez peut-être sentir de la pression au niveau de votre tête, au niveau du bout des doigts, des jambes, peut-être des engourdissements au niveau des lèvres. Tout ça, c'est normal. C'est toujours vous qui êtes en contrôle de ce que vous faites. Au bout de 15 secondes, vous laissez aller, puis vous reprenez un deuxième cycle, 30 à 40 respirations, rétention poumon vide, rétention poumon plein, et ensuite on recommence le dernier cycle,
30 à 40 respirations, rétention vide, rétention pleine. Et puis, rien ne vous empêche de faire un seul cycle si vous avez envie d'essayer. Vous pouvez en faire 10 aussi. Ça va vous permettre d'aller plus en profondeur dans votre corps, dans votre esprit. Et puis après ça, du côté de l'exposition au froid, je vous encourage à essayer, surtout maintenant qu'il fait chaud, je pense que c'est peut-être un peu plus facile. Je vous encourage à terminer votre douche avec de l'eau froide. Vous pouvez y aller graduellement, encore une fois, soit mettre l'eau très très froide directement, ou soit la mettre tiède si vous êtes habitué à prendre des douches plus chaudes, ou alors mettre l'eau froide, mais commencer à mettre de l'eau seulement sur vos pieds, sur vos jambes, puis aller graduellement jusqu'à temps que vous soyez prête à vous exposer complètement au froid. Et puis pour le côté concentration, état d'esprit, qu'est-ce qui est important de faire? Bien, c'est de garder cette idée d'engagement à faire la pratique, donc se réserver un petit moment chaque jour pour pratiquer. Et puis aussi, lorsque vous faites les exercices d'exposition au froid, mais de prendre quelques secondes pour visualiser que vous allez vous exposer au froid, que l'eau froide va tomber sur votre corps, que vous allez probablement avoir une réaction peut-être excessive, mais que c'est correct, que vous contrôlez. Puis, moi, je suis pour l'avoir fait l'expérience moi-même, ben, je vous garantis qu'une semaine de ça, 2 semaines de ça, vous allez définitivement sentir les bénéfices, autant d'un point de vue physique que psychique. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un bon été et puis ben, à bientôt, j'espère. Salut!